Salut, salut et bienvenue à la chaîne du bien-être où nous aidons nos jeunes sœurs à restaurer leur destinée à partir du bien-être afin de jouir des grâces et talents qui résident en elles. Pour vous qui êtes là pour la première fois, celle qui vous parle c'est Maman Brigitte Monté. Alors soyez les bienvenus. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de notification pour être informé de nos prochaines vidéos. Je vous encourage aussi à faire comme celles qui vous ont invité, partager dans vos différents groupes afin qu'ensemble, nous puissions apporter un plus à la société et à nos différentes familles. Comme toujours, je ne cesserai de vous rappeler que ce que nous faisons ici n'est qu'une branche de notre boutique New World Wellbeing que nous avons en ligne où vous pouvez trouver pas mal de produits pour harmoniser votre vie. Alors faites-y un tour, je suis sûre vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui, nous abordons un nouveau thème que nous avions titré le bien-être financier. Alors, dans ce thème, nous aurons plusieurs clés et la première clé, nous l'avions titrée la libération de notre destinée du tabou financier. Et comme vous le savez, mes bien-aimés, nous parlons ici de destinée. La destinée, c'est-à-dire nous voulons restaurer, nous voulons transmettre à nos enfants ce que nous autres, nous n'avions pas pu réaliser. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles cette clé est d'une très grande importance. Alors, gardez l'écoute. Le bien-être financier, en un simple mot, c'est juste une façon de dire que quelqu'un a les moyens pour sa santé et pour ses finances. Quand quelqu'un a le contrôle de sa santé, quelqu'un a le contrôle de ses finances, on dit que cette personne a atteint ce seuil du bien-être financier. Alors, ce bien-être financier n'est pas quelque chose de facile, mais quelque chose que nous tous pouvons aspirer à avoir ou bien à devenir. Si nous avons l'œil ouvert aujourd'hui sur le bien-être financier, c'est surtout à cause du Covid qui a surpris tout le monde et qui a amené le monde entier à revoir les différentes façons de vivre. Un adage dit que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Nous autres, qui sommes aujourd'hui des parents, n'avons transmis à nos enfants, à nos jeunes sœurs que vous êtes, que ce que nous aussi avions reçu de nos parents. À l'époque, les parents ne causaient même pas avec des enfants comme certains parents le font aujourd'hui. Et même ceux qui le faisaient causaient plus sur les sujets de la religion ou bien de l'éducation. On ne parlait pas finance, ce qui fait que c'était comme un sujet tabou. Et quelques rares familles qui ont eu des visionnaires et qui ont compris ce sujet ont vraiment transformé leur vie. Et si je veux prendre un exemple, je vous parlerai par exemple de notre papa, Kaji Defosso du Cameroun, paix à son âme, qui a eu la vision du bien-être financier bien longtemps et qui vraiment a transformé sa famille à partir de cette vision. Nous autres, c'est le Covid qui nous a ouvert les yeux et qui nous amène aujourd'hui à revoir notre façon de gérer nos finances, notre façon de faire des épargnes. Alors, gardez l'écoute. Pour atteindre ce seuil du bien-être financier, certains disent par exemple qu'il faut, si tu es salarié et que tu gagnes par exemple $10, tu dois dépenser $7 et épargner $3. Mais l'expérience a prouvé que même ceux qui ont des gros diplômes et qui sont seulement salariés ne parviennent pas
à vivre ce bien-être financier. Donc, il y a encore problème. Il faut creuser pour savoir quel est le problème. Et c'est ça que nous voulons tous découvrir. Alors, pour le découvrir, il faut que ce soit d'abord un problème, que ce soit un problème volontaire. Qu'on ait la volonté, qu'on ait le désir de le découvrir. Parce que si on n'a pas ce désir de le découvrir, ou bien le désir de transformer notre vie, ou bien le désir de changer notre vie, cette révolte en nous de dire non, cette vie ne me plaît pas, je voudrais une vie meilleure pour mes enfants, je voudrais donner un certain cadre à mes enfants, nous ne pouvons pas parvenir à le faire. Certaines personnes sont à l'aise dans leur vie, dans le cadre où ils se trouvent, alors ils se disent « Oh, je suis à l'aise, ça ne me dit rien, je ne voudrais pas aspirer à tout ce grand luxe. » Alors, cette catégorie de personnes, c'est bien pour eux, ce message peut-être ne les concerne pas. Mais pour celui qui se dit « Je voudrais que mes enfants aillent dans telle université. Je voudrais que mes enfants, que ma famille aussi puisse aspirer à tel type de bonheur. » Alors, ce message vraiment nous concerne parce que nous n'avions pas eu la grâce d'avoir des visionnaires comme le feu Papa Kaji dans nos familles ou bien de naître dans des familles avec des visionnaires. Alors, nous pouvons prendre la résolution de dire « Moi, je voudrais transformer ma famille. Moi, je voudrais apporter cette lumière dans ma famille et revoir notre façon de vivre. » Et pour le faire, le système dont je vous parlais dans l'une de nos vidéos, la dernière fois, doit vraiment avoir sa place, ce qui consiste à avoir un temps de famille, commencer à éduquer nos enfants. Dans les moindres des choses, tout ce qui concerne argent, qu'il faut parler argent avec les enfants, que ce soit autour d'une table. Si c'est à propos des factures d'électricité, des factures d'eau, de la nourriture qu'on achète, faut discuter de ça avec les enfants. Ça va les aider à comprendre que parfois laisser les demi-bouteilles d'eau, c'est un gaspillage. Laisser une ampoule allumée alors qu'on n'est pas à côté, c'est de l'argent qu'on perd. Laisser l'eau couler pendant des heures pour une fourchette, c'est de l'argent perdu. Alors, éduquons nos enfants et tout cela doit se dire autour d'une table pendant les temps de famille. Que le Saint-Esprit déjà vous éclaire et que la grâce de Dieu vous aide à mieux assimiler déjà cette petite introduction. Nous allons aller en profondeur dans les semaines qui suivent. Bon début de semaine et que la grâce de Dieu nous accompagne. Bye.